Guillaume Dénommé du Bal Masqué à Saint-Gabriel est là parce que, bon, il s'en passe des choses au Bal Masqué. C'est incroyable quand même. Bonjour, Guillaume. Bonjour Nicolas, oui, on essaie de faire bouger le secteur Brandon, puis on se donne à fond là-dedans. Pas vous essayez, vous faites bouger, hein? On va dire ça comme ça parce que c'est la réalité. Et là, en fin de semaine, parle-nous de ce qui s'en vient parce que c'est une grosse fin de semaine. On va se préparer tranquillement à l'Halloween. Oui, absolument. On a un festival, c'est la 2e édition. C'est quoi le nom du festival, Alice? Alice Lemaire est là aussi, il faut dire bonjour Alice. Bonjour Nicolas. Le nom du festival, c'est le Massacre au Masquinongé ensanglanté. Ça va être la 2e édition cette année. Juste le nom, il est super. Qu'est-ce que c'est ce festival-là, Alice? Ben, c'est un festival d'Halloween qui veut mettre de l'avant les qualités des gens de la communauté brandonienne. Et là, un festival, évidemment, où il y a ce nom-là, on s'attend à avoir un peu peur, j'imagine. Là. On est dans quelle ambiance? On essaye, en fait, on a 7 activités du 22 au 31 octobre. On a la première activité, c'est le mercredi 22 octobre. On ouvre le festival avec une joute d'impro horrifique. OK. Donc, c'est de l'impro horrifique. C'est des joueurs d'impro qui sont là. C'est un peu du théâtre improvisé. Ouais. Et la thématique est l'horreur. Donc, il va y avoir des thèmes de la musique, des ambiances de peur. Mm-hmm. Mais c'est ouvert à tous, enfants, adolescents, adultes, personnes aînées. Tout le monde est bienvenu pour cette joute d'impro horrifique le 22 octobre. D'accord. Et après ça, on poursuit donc avec plein d'autres activités jusqu'au 31. On a le vendredi soir, le 24 octobre, on projette un film. Ça s'appelle Vampire humaniste, recherche suicidaire consentant de Ariane Louis XVI, une jeune réalisatrice québécoise extraordinaire. Puis on a le film avec nous. Malheureusement, elle ne pourra pas être présente finalement, mais elle va nous faire une vidéo avec des questions qu'on va lui poser à l'avance. Donc, ça va être une projection de film. Ça, c'est 13 ans et plus. C'est un film, je dirais, de vampire qui est un peu plus ciblé, style film de vampire adolescent, mais le film est tellement bon que adultes et tous s'y plaisent. C'est un film extraordinaire. Donc, vendredi soir, le 24 octobre. Parfait. Si on va au samedi, qu'est-ce qui se passe? Le samedi, on a un show de musique métal avec le groupe Guntoy de Rouyn-Noranda. Et ça, c'est intéressant parce que tu me disais qu'ils font de la musique métal engagée. On sait qu'à Rouyn-Noranda, il y a évidemment l'enjeu de la fonderie qui émet plus de pollution beaucoup que la norme. Et c'est ça qu'ils revendiquent, hein? Le chanteur du groupe est un ancien employé d'une grande entreprise là-bas. Il est tombé malade, cancer, il a une jambe amputée. Ah oui. C'est vraiment... Lui, ça vient des tripes, donc il fait de la musique métal. C'est une réaction. Le gars, il est super sympathique. Il est très intéressant, il est articulé. Mais lui, sa manière de s'exprimer, c'est la musique métal. Puis ils viennent nous présenter ça. Et ça va être en collaboration avec les Amis de l'environnement Brandon qui s'intéressent à la question de la pollution atmosphérique. Et tout ça. Et il va y avoir le vidéaste Jules Falardeau, le fils de Pierre Falardeau, qui va être sur place il a fait une vidéo sur eux. Il va nous présenter ça. Donc, on va avoir une discussion sur la situation de Rouen, puis une prestation de musique métal. C'est notre premier show métal qu'on a au Bal Masqué. Ben, ce qui va être intéressant aussi, c'est que les gens impliqués, tu parlais des Amis de l'environnement de Brandon, nommément Odette Sarrazin, évidemment, qui est très, très, très impliquée, pas juste avec les Amis de l'environnement, mais entre autres, elle va être là. Et je suis pas sûr qu'Odette a beaucoup de CD de métal dans sa bibliothèque. Tous les participants qui s'intéressent à la question environnementale vont être présents et ils ont dit qu'ils allaient rester pour le show, écouter ce que ces jeunes-là de Rouen ont à nous dire, puis c'est important de les écouter, de partager ce moment-là. Et je crois que ça prend juste un peu d'ouverture d'esprit, là, ça ne demande rien de plus, et peut-être des bouchons pour certaines personnes, parce que c'est peut-être plus difficile à écouter pour quelqu'un qui a de la difficulté avec les décibels. Voilà. J'en profite pour dire qu'on mange très bien, hein, au Bal Masqué, on peut grignoter sur place et c'est fantastique le menu qu'on y offre. Alors ça aussi, ça peut être intéressant de mélanger tout ça. Parfois, on pose la question, Nicolas, est-ce que la cuisine est ouverte au Bal Masqué? La réponse est simple. À chaque fois qu'on est ouvert, la cuisine est ouverte. Et oui, on a un excellent traiteur. C'est les Imparfaits de Saint-Didas. Ils font ça maison. C'est de la bouffe faite maison avec amour. Ah, c'est très bon. Nos prix sont raisonnables. Donc oui, il ne faut pas gêner pour venir manger au Bal Masqué. Est-ce qu'il y a d'autres activités? Oui, on n'est pas rendu au 31. On était le samedi avec ce show de métal-là. Oui, il reste 2 autres activités. Le dimanche 26 octobre, l'après-midi de midi à 17h. Qu'est-ce qu'on a, Alice, le dimanche après-midi? Ça va être une journée plus familiale.
Montréal. Donc, vraiment ouvert à tout le monde qui ont des enfants petits et grands. On va faire plusieurs activités. Donc, il va y avoir de la dégustation et décoration de sablé fait par la Renarde, notre boulangère locale. Ouais. On va faire de la peinture sur citrouille. On va faire de la décoration, de la fabrication de masques, d'Halloween aussi. Fait que les enfants peuvent venir repartir avec leurs objets ensuite à la maison pour se déguiser, décorer leur maison. On a aussi une petite friperie funéraire, pardon. Ben oui, on pourrait quasiment dire funéraire. Ça pourrait, ça fitterait. Une friperie de costumes, pardon. Mais oui, ça fitterait. Donc, c'est gratuit. Tout est entièrement gratuit. On est en partenariat avec la ville de Saint-Gabriel pour ça. Puis, nos artistes locaux là, qui vont assister les jeunes là, dans leurs différents ateliers. Oui, puis on veut éviter, c'est ça la friperie, on veut éviter le gaspillage. Les parents achètent des costumes à chaque année. Nous, on essaie d'en récupérer. Il y a beaucoup de costumes d'enfants. Vous allez pouvoir vous les procurer soit en faisant un don volontaire ou soit par échange. Vous pouvez amener un costume, partir avec un. Et puis, c'est vraiment dans le but d'éviter le gaspillage parce qu'on consomme beaucoup de costumes, on va se le dire, avec les années. Oui, on le change à chaque année, on le remet pas, on l'achète, puis après ça, on ne sait plus quoi faire avec. Puis, juste à la maison, on avait une vingtaine qu'on a donné finalement à plein de monde. Là. Mais c'est intéressant comme principe, effectivement. Puis, c'est juste quelques jours avant l'Halloween, fait que c'est comme parfait. Oui, c'est ça, les dernières minutes où ceux qui ont changé d'idée, qui veulent changer de costume, peuvent venir le faire. Puis, il y en a pour tous les goûts. Oui, intéressant. Et la dernière activité... C'est pas la dernière, le même dimanche. Tout de suite après, on va enchaîner avec un cercle de contes qui va être sous la thématique le cercle de l'ombre. Donc, c'est des conteurs de la région qui se réunissent, amateurs, semi-professionnels, mais tout le monde est invité. Tout le monde est invité à se mettre en cercle et à partager le cercle du conte. C'est de 18h à 20h. On fait ça, en fait, une fois par mois au Balmasquis. Mais là, le cercle du conte de la Nodière embarque dans le jeu et puis se joint au Festival d'horreur. Donc, ce dimanche-là, le 26 octobre à 18h, il y a du conte amateur au Balmasquis. Wow! Et comme c'était pas la dernière activité, je te laisse nous parler des autres. Ben, la dernière activité, c'est tout simplement le 31 octobre, le vendredi. On invite les familles à passer. On va faire un petit parcours hanté. On va décorer le Balmasquis, puis on va s'amuser. On va donner des bonbons pour les enfants. Puis ça va être dans la convivialité. Et puis, il va y avoir sûrement, le vendredi, au début de la soirée, il va y avoir nos tricoteuses qui vont être là pour faire peur aux enfants. Ils sont là à tous les vendredis, donc ils devraient être présentes. On les salue s'ils nous entendent. Et c'est ça nos 7 activités du 2e festival Massacre au Masquinongé ensanglanté au Balmasquis. Alors, Massacre au Masquinongé ensanglanté. Non, Massacre, répète-moi ça, là. Le Massacre au Masquinongé ensanglanté. Au Balmasquis. 401 rue Masquinongé. C'est à Saint-Gabriel. Merci, Guillaume. Merci, Alice. Et puis, on se dit à bientôt. À tout bientôt. Au revoir.